Eh bien bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous allez passer une bonne journée. On se retrouve pour une nouvelle vidéo tout simplement parce que mon premier rendez-vous pour me faire mon diagnostic de mon handicap arrive. Un de mes premiers rendez-vous parce que j'en ai plein. En présentiel, en visio, mais là c'est en présentiel. Donc j'ai beaucoup de périples à faire pour y arriver, beaucoup de changements. Et après ce dernier changement là quand je vous parle, j'ai un dernier 7 minutes de marche à peu près. Et après j'ai rendez-vous à 14h, donc le temps de marcher. J'en ai pour 2 heures parce que c'est de 14h à 16h. Je sais pas si ça va dépasser un peu. Mais en tout cas, voilà, j'ai hâte de savoir ce qu'ils vont me dire pour mon premier rendez-vous. Parmi tant d'autres, mais j'ai hâte. Je sais qu'ils vont me poser des questions, ou faire peut-être des tests, j'en sais rien. Ça va me fatiguer parce qu'il faut me concentrer. La concentration, pour moi, c'est beaucoup de me concentrer. Ça me demande de l'énergie, mais bon, ça va le faire. Voilà, j'ai décidé de me prendre en main, de savoir ce qui se passe depuis mon enfance. Donc, je vous dirai tout ça une fois que j'aurai fini le premier rendez-vous. Bon, je ne serai pas au premier rendez-vous, bien sûr, mais c'est au final des rendez-vous enchaînés que je vais tout savoir. Ouais, j'ai hâte, c'est vrai. Bon, en attendant, j'attends mon métro. Ouais, le métro parisien m'avait pas manqué du tout. Je sais pas si vous l'avez déjà pris une fois dans votre vie, mais moi, ça me plaît pas. Bon, là encore, ça va, c'est pas blindé de monde. Mais bon, les odeurs, l'hygiène ici, là, non. Moi, j'habite pas dans Paris même. J'habite à côté, dans la banlieue, un peu loin. C'est plus verdoyant avec la verdure, donc oui, je préfère ma ville que ça. Mais bon, là, j'ai pas le choix. Allez, c'est parti. Go pour mon rendez-vous. Bon les amis, ça y est, rendez-vous terminé. Je peux vous dire que ça m'a bien pris la tête. C'était de la concentration. Je vais tout vous dire une fois à la maison, tranquille. Parce que là, avec mon asthme, je suis essoufflée. De faire ce rendez-vous-là, ça m'a fatiguée. Je vous expliquerai pourquoi du comment. Ne vous inquiétez pas. Donc là, je vais faire le chemin à l'envers pour rentrer à la maison. Et puis une fois là-bas, je vous explique tout ça. Mais c'est vrai que pour me diagnostiquer mes handicaps, ce premier rendez-vous en présentiel, on croirait que c'est des choses plutôt niveau primaire, mais je sais pas ce que vous allez me dire quand je vais vous raconter ce que j'ai eu comme exercice. Il y en a qui vont dire ah c'était simple, il y en a qui vont dire ah oui c'était difficile ou entre les deux, mais moi j'ai trouvé très difficile. Donc je rentre et puis je vous explique tout ça au calme et sans bruit. À tout à l'heure. Bon, j'espère que j'aurai de la place.
sur le chemin du retour. J'ai hâte de vous faire le premier point de ce que j'ai fait. J'aimerais bien qu'il y a des gens qui sont dans le même cas que moi. Voilà, qu'ils ont fait ça, qu'est-ce que ça a ressorti pour eux. Alors s'ils ne veulent pas le dire, le résultat, s'ils ne veulent pas le dire, voilà vraiment ce qui c'est le compte rendu, ils sont peut-être pas obligés, mais au moins dire comment ça s'est passé. Moi, j'aimerais bien changer avec des gens comme ça. Ah là là, j'ai hâte de rentrer là. Ouais, et j'ai trouvé une place. C'est rare dans le RER, mais bon. Moi, j'adore m'asseoir, je suis souvent fatiguée. Bon, allez, je vous reprends quand je suis à la maison. Lozère. Ça y est, enfin posé, donc je vais pouvoir vous en parler de ce rendez-vous. C'est le premier parmi tant d'autres. Et du coup, c'est un monsieur qui m'a reçu, très gentil, voilà, il m'a fait des tests. Alors c'est des tests, alors j'ai noté, hein, des tests de concentration, raisonnement, connaissance de base, culture de base, calcul des chiffres et mémoire. Donc c'était des petits tests de tout ce que je viens de vous citer. Et franchement, si j'étais là-bas, c'est que j'ai trouvé un petit peu dur certaines choses. C'est normal, hein, quand on a un handicap, c'est normal que forcément les handicaps, quand vous venez faire des tests, c'est pas fastoche, hein, les doigts dans le nez. Hein. Sinon, je ne serais pas allée faire le test, hein, si j'avais toutes mes connaissances à 100%, voilà. Donc j'ai mes connaissances un petit peu, mais pas suffisantes. Parce que j'ai fait des choses, voilà, là-bas, les tests qu'ils m'ont donné à faire. Il y en a certains que j'ai trouvé un peu plus faciles que d'autres, et d'autres, un peu moins. Donc je ne sais pas comment ça va donner. Parce que j'ai un autre rendez-vous, mais en visio, au mois de mai. Je vous en parlerai un peu plus. Et là, c'est là que le monsieur va venir me voir. Et en visio du coup, et il va me dire voilà comment ça s'est déroulé cette journée du jeudi où je suis allée à Paris. Donc du coup j'ai hâte de savoir, voilà, parce que les tests, qu'est-ce que ça a donné, je sais pas qu'est-ce qu'il va me dire. Est-ce que les tests il y a plus de positifs que de négatifs, peut-être j'ai bien réussi, peut-être j'ai pas bien réussi. Je sais qu'il y avait des choses, des tests avec des chronomètres. Donc il y avait un temps imparti, et ça je sais que de savoir qu'il y avait un temps, et je sais que pour moi ça m'énervait parce que je voulais finir le plus vite possible pour dire que je fais plein de choses et puis que ça marche quoi. Mais comme je savais que j'avais pas beaucoup de temps, forcément je dis oh là là, j'étais avec ma feuille comme ça, oh là là, vite le temps ça va passer, vite 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 vite. Et du coup, voilà. Et moi, comme je suis pas très rapide, forcément, le temps est écoulé et puis j'ai pas fait grand chose. Alors, est-ce que ça. Je suis dans la catégorie. Je sais pas comment ils disent les termes, hein, les personnes qui sont dédiées à faire les tests comme ça. Si c'est dans la faible, moyenne, haut, je sais pas comment ils notent ça. Donc je vous dirai ça le jour où je serai, où je le verrai en visio. Il va me dire tout ça, les conclusions de ce rendez-vous. Alors pour vous dire, c'était des tests assez, je sais pas comment vous expliquer. C'est des tests. Déjà, il y avait un dessin. Alors attendez, bougez pas, je vais vous le montrer. Alors je vais vous montrer le dessin parce que ce dessin-là, je l'ai déjà eu il y a un petit moment chez la psychomotricienne. C'est pour ça que ça m'a fait tilt. Et là, il est ressorti. Alors, attendez. Il est là. Je vais vous montrer le dessin. Alors, moi, je pense que ça ne va pas vous parler. À part si vous, il y en a parmi mes abonnés ou des gens qui passent par là, qui ont l'handicap. Ou ils connaissent des personnes qui ont l'handicap. J'aimerais bien qu'ils reconnaissent ça et puis qu'on échange. Voilà.
Donc, tout simplement. Du coup, je vais vous montrer ça sans montrer ce qui a marqué. En fait, c'est pas facile. Voilà, en fait, c'est ce dessin-là. Je vais vous laisser, mettez sur pause si vous voyez pas ce dessin-là. Là. Et en fait, bah, ils m'ont demandé de le reproduire. Donc j'avais le modèle à côté, une feuille blanche, et puis il fallait que je retrace les traits, tout ça. C'est ce que j'ai fait. Bah, j'avais le modèle, donc c'était facile. Mais ce qu'ils ne m'avaient pas dit, bah oui, parce que c'est normal, hein, sinon j'aurais bien analysé, j'aurais regardé, et voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ben, j'ai réalisé. Après, ils m'ont enlevé bah, déjà le modèle et ce que j'avais fait moi. Et il m'a redonné une feuille blanche et il me dit, bah, faites de tête. Faites de tête, de mémoire, parce qu'on est là pour la mémoire, donc faites de mémoire. Et là, je dis, mince, qu'est-ce qu'il y avait? Oh, j'ai dit, punaise. Alors, je m'en souvenais. Alors, je vais vous montrer, il est là. Alors, je m'en souvenais du petit rond avec les deux petits points, là. Ça, je l'ai fait, je m'en souviens de ça. J'ai fait ça, ça, et puis le carré. Et après, plus moyen de souvenir de tout ça. Plus moyen de souvenir de tout ça. J'ai dit, purée, bah oui, parce que bah, forcément, je viens là, c'est parce que j'ai des handicaps. Donc forcément, il faut que je montre bah, que mes handicaps, ils sont où? Bah, ils sont bien là, donc il faut qu'ils voient. Donc heureusement, je veux dire, bah, que j'ai eu du mal, comme ça, ils voient pour mieux m'aider, quoi. Et donc ça, sur ça, bah, j'ai pas réussi, tout simplement. Ouais, j'ai pas réussi. Après, il y avait quoi d'autre? Il y avait des tests avec des cubes. Donc en fait, j'avais 4 cubes. Et en fait, j'avais des dessins sur un livret. Et il fallait que je reproduise le dessin qui avait marqué. Alors, il y avait soit 4 carrés. Et quand tu les reformes, ça fait un carré comme ça avec un rond au milieu. Un exemple, hein. Donc, du coup, ben, je prenais les 4 carrés. Alors, forcément, sur un côté d'un carré, il y avait il y avait une couleur rouge. Sur l'autre face du carré, parce que les carrés, il y a 4 côtés. Et sur l'autre carré, il y avait moitié rouge avec moitié blanc. Et puis ainsi de suite, tu vois. Pour que, pour que je puisse tourner mes carrés pour faire la forme avec la bonne couleur, voilà, au final. Bon, ça, j'ai plutôt bien réussi parce que ça, je comprenais, la compréhension, tout ça, je comprenais. Donc, c'était plutôt pas mal. Voilà. Ça, je pense que j'ai réussi, on verra bien. Sinon, il y avait aussi sur un cahier, il y avait aussi les formes de cubes. Pareil, tu avais 3 cubes. Et puis sur le côté, le dernier, il fallait montrer sur le modèle, là, sur le côté, quel cube j'aurais mis à la place à la place. Alors moi, comme je voyais que, bah, un exemple, hein, je ne me souviens plus de tout bien ce qu'il y avait comme forme, mais admettons qu'il y avait 4 carrés avec un triangle au milieu. Donc forcément, le dernier, quand tu formes le carré, quand tu rapproches le carré, forcément, je ne vais pas prendre une forme où il y a un moitié un rond. Bah non, je vais prendre forcément quelque chose qui correspond. Et donc, je vais prendre une forme avec un triangle. Donc, du coup, j'ai montré la forme que je considérais qui allait avec les autres. Donc, j'en ai fait 3-4 comme ça, avec des formes différentes. Et pour moi, je m'en suis sortie, voilà. Après, il y avait quoi? Ah oui, donc il y avait aussi la définition des mots. Alors, il y avait une pomme, je dis c'est quoi la définition? Moi, je dis c'est un fruit. Il y avait quoi d'autre? Un gant, bah, je dis les gants, c'est quand il va à la neige, quand il fait froid. Voilà, des trucs comme ça. Après, il y avait aussi la mémoire, la mémorisation. Donc, il me disait des chiffres au hasard. Donc, il fallait que je répète 2, 3, 5. Alors, moi, je disais 2, 3, 5. Pour l'instant, c'était facile, c'était 3 numéros à retenir. Après, il disait 4, 9, 7, 2. Bon, je dis 4, 9, 7, 2. Mais sauf qu'après, ça se compliquait. Parce qu'il rajoutait
un chiffre par la suite. Et bah, je me suis mélangé les pinceaux parce que, par exemple, s'il y a 5, 1, 7, 6, 1, 2, bah là c'est 5, 5, 6. Euh, Après, toi, je m'en souvenais plus. Soit à la fin ou le début, je m'en souvenais plus. Un des deux. Donc forcément, là, Là, c'était un petit peu plus dur, là. Donc, bah, il a vu, hein, comme ça, il verra que... Où ça... Où j'ai du mal dans certains domaines, comme ça, il verra où ça cloche. Voilà, comme ça, au moins, ils pourront m'aider au mieux. Bah, c'est pour ça que j'ai fait ce test, hein, mon diagnostic, là, pour mes handicaps. Voilà. Après, j'avais une feuille. Alors, je sais pas, une feuille, je sais pas s'il y a des spécialistes qui passeront par là, ou des personnes qui ont un handicap et qui ont déjà fait ça. C'est, comment ça s'appelle? Vous savez, c'est une bande comme ça, avec des chiffres. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et puis, par exemple, le 1, sous le 1, il y a une flèche. Sur le 2, t'as un rond. Sur le 3, t'as un petit chapeau chinois comme ça. Sur le 4, je sais pas moi, je vais dire un carré. Toi, n'importe quoi. Sur le 5, deux barres. Voilà. Et après, t'as plein de rangées comme ça de numéros qui est pas forcément dans le bon ordre. Hein. C'est pas 1, 2, 3, 4, 5. Non, non. Ça peut être 2, 7, 1, 4, 5, 2, 1, 0. Toi, ça peut être comme ça. Et par exemple, bah, quand il te dit top, parce que c'est chronométré, bah, si tu as le 2 au premier numéro, bah, tu regardes le 2. Ah oui, le 2, c'était un chapeau chinois. Donc, sous le 2, tu mets le chapeau chinois, le symbole. À côté, bah, tu as le 5. Donc, le 5, ah oui, c'était deux traits. Donc, tu mets les deux traits en dessous. Tu vois? Mais comme c'est mélangé, les numéros, donc forcément, ça te... Le temps de chercher tout ça et de trouver les symboles. Bon, heureusement que j'avais les symboles en exemple pour marquer ce que je dois mettre en dessous les numéros, heureusement. Mais quand ça stresse, quand il y a un temps, t'aimerais bien faire vite pour montrer que quand même il y a la vitesse. Bon, j'ai fait une page. Pour moi, je trouve ça énorme. Est-ce que pour lui, c'est peut-être pas assez parce qu'il y avait d'autres pages. Donc, je voulais faire la deuxième page et quand j'ai tourné la deuxième page, stop. Ah, j'ai dit, c'est pas possible. Et pourtant, j'ai essayé de me dépêcher, mais j'ai pas réussi. Oh, j'ai dit, c'est pas croyable. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait d'autre comme test? Des mathématiques aussi. J'ai eu des problèmes en disant, par exemple, Paul a 4 enfants et à 17 jouets, combien il va distribuer de jouets à ses 4 enfants. Donc forcément, s'ils sont 17 par exemple, bah 4 et 4, 8, 8 et 8, 16. Donc 4. Donc moi je compte sur mes doigts, hein. Je suis désolée, mais j'ai pas perdu cette habitude-là, je suis désolée. J'ai un handicap, donc j'ai du mal. Donc 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16. Donc, bah, j'ai dit 4 jouets par personne, par enfant. Parce que sont 16. Enfin, il y a 17. Donc voilà, donc il en restera un. Donc il m'a donné 2-3 exemples comme ça de petits problèmes, fastoches. Voilà, facile à comprendre en tout cas. Donc la compréhension, j'ai assez compris, mais par contre, est-ce que j'ai eu bon? Ça, je sais pas, donc on verra bien. Voilà. Donc c'était des genres de petites choses comme ça à réaliser. Qu'est-ce que j'ai oublié d'autre? Parce que j'ai eu beaucoup de choses. Hein. Et normalement, c'était de 14h à 16h. Et ça a duré qu'une heure. Mais je peux vous dire, ça a enchaîné. Je suis sortie de là, j'avais la tête comme ça. J'ai dit, mais c'est pas possible. Parce que dès qu'on fait un exercice, top, on va faire un autre. Après, oh, top, on a fini, on va faire un autre. Moi, ça va trop vite pour moi. Je sais pas tant dire ouf, boire une gorgée d'eau, hop, ça y est, hop, ça recommence. J'ai dit, mais c'est pas possible. Oh. Et ça m'a pas plu. Ça m'a pas plu, mais je lui dirai gentiment. Hein, je dirais, excusez-moi, mais moi, travailler à la chaîne comme ça me fatigue. Je sais que c'est le but de savoir aussi peut-être mon endurance, j'en sais rien. Mais moi, j'ai pas aimé de faire comme ça, non.
Parce que je demande pas de me reposer pendant une demi-heure à chaque épreuve, hein, à chaque test, mais au moins une minute, quoi. Me dire, ça y est, même 30 secondes, dire, bon, allez, on souffle, allez, on part au suivant. Non, c'est la chaîne, la chaîne, la chaîne. Et moi, désolé, j'en pouvais plus. C'était trop rapide, voilà. Et puis moi, je fatiguais, donc voilà. Et puis à la fin, je dis, mais c'est fini. Il me dit, c'est fini. Bah, on avait dit jusqu'à 16h. Il me dit, oui, mais c'est que on laisse le temps. Si les gens arrivent de transport, le temps d'arriver. C'est pour ça qu'on fait ça. Je dis, ah, d'accord. Et donc, du coup, c'était une heure, mais très intense. Voilà. Donc, bah, j'ai un autre rendez-vous bientôt. Donc, je vous en ferai part aussi. C'est tout bientôt. Je sais pas en quoi ça consiste. Donc, je sais que j'aurai un test de QI. Voilà, pour voir où je me situe. Alors, c'est peut-être pas mal parce que, bon, après, c'est juste des chiffres, hein. Moi, je sais que pour moi, un test de QI, si je me trompe pas, hein, dites-moi si je me trompe en commentaire. Mais il y a une norme. Il y a une norme. Je sais qu'il y a une norme française. Et je sais que. Mais je sais pas combien. Combien. Je sais, je vous dis un exemple, mais ça se trouve, c'est pas ça. Ne vous inquiétez pas. Si c'est par exemple 80, au-dessus de 80, par exemple, c'est la norme normale en France. Si tu es au-dessus de 100 et quelques, je crois, tu es. Comment on appelle ça? Tu es surdoué ou doué. Et quand tu es en dessous de 80, je sais que tu es. Voilà, t'es pas une flèche, quoi. Enfin, tu as du mal. Donc, bon, après, je sais plus qui. Mais bon, j'ai dit des noms comme ça au hasard, hein, mais je sais que c'est pas ça. Mais, mais je sais il y a des parties, quand t'as plus de je sais pas combien, t'es au potentiel, quand t'as intellectuel, un QI élevé, quand t'es moyen, t'es dans la moyenne, et quand t'es en dessous de la moyenne, c'est que, voilà, t'as pas un très grand QI élevé, mais bon, voilà. Mais ça t'empêche pas non plus de vivre, hein, voilà. Et comme ça me permettra de savoir où je me situe. Alors moi, pour tout vous dire, je sais pas quand je vais le faire, ce test de QI, je sais que ça va le faire pendant mes rendez-vous, mais comme j'en ai plein, donc je vais voir. Mais je sais que bah, ça sera peut-être en dessous de la moyenne, je pense. Je pense parce que je me débrouille pas mal, mais je dis pas que j'ai un QI de poisson rouge, hein, que je suis nulos non plus. Mais je sais que niveau avec mon handicap, ça me gêne beaucoup et c'est pour ça que bah, je serai peut-être en dessous de la moyenne. Bon, on verra bien. On va faire des paris. Voilà, on va faire le pari. On va voir si j'ai eu raison. Peut-être, à ma grande surprise, je serai dans la moyenne, on ne sait pas. Hein. Mais je crois pas trop. Je crois pas trop, mais on verra bien. Donc voilà, on verra ça au prochain rendez-vous. Je vous ferai ça. Moi, je fais ça déjà tout simplement parce que depuis que je suis petit, j'ai un handicap et je vois que je suis un peu en dehors du cadre par rapport quand j'étais en maternelle, une primaire, j'étais toujours en retrait. Et bon, à l'époque, on ne faisait pas de diagnostic de beaucoup de choses maintenant d'handicap parce qu'il en existe plein. Hein. L'autisme, les troubles 10, il y a la hyperactivité, il y a beaucoup de trucs voilà, que maintenant c'est reconnu. Moi, je fais pas ça pour être reconnu, moi je fais ça pour savoir pour moi-même et me dire, ben voilà, étant enfant, j'ai eu des retards, beaucoup de choses, de moqueries aussi, et me dire, bon voilà, ça y est, là je sais ce que j'ai enfin, je sais quels troubles j'ai, les troubles d'handicap invisibles, voilà. Maintenant, je peux fermer le chapitre à mes 40 ans, je ferme le chapitre et je me dis, voilà, je ferme le livre, je sais ce que j'ai, je le classe, voilà, je laisse de côté. Et maintenant, bah, j'avance. Et avec toutes mes difficultés, parce que j'ai des difficultés dans beaucoup de choses, hein, voilà, pas dans tout, mais dans pas mal de choses, et ben là, maintenant, je sais que j'ai tel et tel handicap, et par rapport à tel et tel handicap, c'est pas la même aide pour m'aider dans les domaines que j'ai envie de me corriger. C'est pas la même chose. Par exemple, si tu es dyslexique et tu as un problème je sais pas moi, découpage ou un truc comme ça, et que tu es autiste et tu as du mal en découpage, c'est pas les mêmes aides, c'est pas les mêmes. Voilà, on va pas t'aider pareil. Donc, vous voyez, il y a
il y a différentes choses. Par exemple, on peut, on peut mettre, par exemple, chez l'autisme, on peut te faire un planning avec des cartes, des photos, pour t'aider pour beaucoup de choses. Et par exemple, bah, pour les 10, par exemple, si tu as des problèmes aussi, bah, que tu veux essayer cette méthode-là, bah, cette méthode-là, elle va pas t'aider parce que c'est pas le même handicap. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pour ça que moi, je voulais savoir exactement ce que j'ai pour bah, voir des bonnes personnes qui pourraient m'aider éventuellement et puis m'arranger sur les points que je peux pas forcément dire parce que voilà, je pourrais peut-être dire ça. S'il y a des gens qui m'en parlent parce qu'ils ont des problèmes de handicap, j'en parlerai s'ils veulent. Mais, euh, mais j'aimerais bien corriger tous ces points-là qui me font littéralement chier. Voilà, qui m'emmerdent. Et il faudrait bien les corriger et je voudrais bien aller de l'avant. Mais pour de l'avant, il faut que je sais ce que j'ai comme handicap, que je ferme le livre et dire ça y est, je l'ai. Donc je mets de côté, je passe à autre chose et maintenant j'avance sur mes problèmes. Parce que là, je ne peux pas avancer, je ne sais pas quel handicap j'ai pour l'instant. Enfin, si, genre, je sais, mais la moitié, mais pas tout. Donc il faut que je sache tout ce que j'ai. Et là, je pourrais bah, avancer au mieux. Donc voilà. Sinon, bah oui, je le tousse encore. Lundi, j'ai eu une crise d'asthme. Une crise d'asthme un peu sévère, puisque je commençais à ronfler. Comme ça, vous voyez. Et donc ça ronflait. Et mes séritides et ma ventoline ne servaient plus à rien, donc j'étais obligée de prendre, bah, et oui, les choses que j'aime pas, de la cortisone. Donc pour l'instant, ça calme. Ça fait mon 5e jour que je le prends. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Voilà. Et ça va un peu mieux, mais je sens que bah, le soir, là, quand on arrive en fin de journée, ça recommence. Le matin, ça va, ça me laisse un peu tranquille, mais en fin de journée, ça recommence à me faire chier. Un peu moins, mais bon, j'espère que ça va me laisser tranquille. Donc j'ai eu une crise d'asthme, voilà, et en ce moment, je suis emmerdée parce que j'ai fait des prises de sang. Ils disent qu'il n'y a pas signe d'allergie de quelque chose. Et, et à ce moment-là, bah, ça m'a déclenché, mais quoi? Ah, donc, bah, ça m'emmerde parce que quand t'es comme ça, bah, en plus, c'était ma semaine où je devais faire le nettoyage au travail pour rendre propre pour les enfants, pour mon travail, voilà, parce que je suis dans le domaine de l'enfance, si vous ne le savez pas. Et du coup, bah, c'était emmerdant parce que bah, déjà, on utilise des produits forcément pour nettoyer. Et quand vous savez que vous avez de l'asthme, bah, forcément, bah, les produits, ben, c'est pas forcément facile de respirer. Déjà que tu as de l'asthme, plus le produit, ça fait que, pas empirer, mais ça fait pas bon ménage, on va dire. Ça aide pas. Donc, du coup, bah, j'avais mon masque parce que moi, maintenant, je suis obligée de mettre mon masque bah, au boulot. C'est les grands hôpitaux qui m'ont dit de mettre ça. Donc, voilà. Donc, je préconise ma santé en priorité. Donc, c'est ce que j'ai fait. Mais malgré tout, j'avais du mal à respirer. Alors que j'avais ma ventoline et mon séritide. Bah oui, parce que quand ça ronfle ou quand ça siffle, et ben là, c'est que c'est bien entamé. Enfin, c'est bien enclenché, quoi. Donc, c'était pas une petite crise normale. C'était quand même une grosse parce que ça ronronnait. Donc, voilà. Et en plus, quand mon médecin m'a touchée, parce que j'ai été voir mon médecin pour qu'il me prescrive bah, la cortisone, il m'a dit que j'avais les ganglions. Donc, ça, c'était quand même infecté. Ça commençait. Oh, je vous dis pas. Donc là, ça y est, on est vendredi. Je suis officiellement en vacances depuis bah, la fin de l'après-midi. Donc, je suis contente. Et j'ai pu enfin vous tourner la vidéo. Et je vais savourer mes vacances là, je vais rien faire de spécial. J'ai des rendez-vous, donc déjà un rendez-vous pour mon handicap, donc je pourrais vous en parler. Et là, il faut que je me rende sur place là, parce qu'il y a visio et sur place. Donc hier c'était, non, oui hier c'était sur place à Paris. Demain c'est encore sur place, mais c'est pas à Paris, mais c'est à côté. Je vous en parlerai une fois que ça sera passé. Et après, il y a des visios, donc je serai tranquille à la maison. Ça sera le mercredi quand je travaille pas, donc c'est parfait. Comme ça, j'ai pas besoin de prendre des jours. J'ai fait en sorte, voilà, que
ça me nuise pas au travail parce que voilà, j'aime mon métier et puis j'ai pas envie de me faire des visios comme ça en plein milieu avec les enfants qui travaillent, ça se fait pas déjà. Et puis moi j'ai envie d'être tranquille chez moi, faire mes petites affaires tranquille, parler tranquille en visio de mes problèmes d'handicap et voilà quoi. Parce que je peux le faire dans une salle à ma pause, hein, mais ça dure 1 heure et ma pause, moi, ça dure une demi-heure. Donc, c'est pas possible. Donc, je vais dépasser ce temps-là et j'ai pas envie. Donc, le mercredi, c'est très bien. Comme ça, je fais mes petites affaires tranquilles, je discute, je vois ce qu'il va me dire. Voilà. En tout cas, merci de m'avoir écouté. C'est un petit point de mon premier rendez-vous sur mon handicap. Parmi tant d'autres, j'en aurai d'autres. Bien sûr, quand ça sera la fin, plutôt vers fin juin, je pense, j'aurai le résultat final. Et j'ai hâte de le savoir pour me dire enfin, ça y est. Clap de fin, je ferme tout et puis j'avance. Ouais. En tout cas, merci de m'avoir écouté. S'il y a des professionnels, des gens qui ont de la famille, des enfants, voilà, qui ont de l'handicap ou eux-mêmes, voilà, même adultes, j'aimerais bien qu'on partage des choses ensemble pour voir si il y a des choses que vous avez du mal. Peut-être que moi, j'ai les mêmes choses que j'ai du mal aussi, pareil que vous. Et je pourrais enfin éventuellement prendre vos idées. Parce que si ça vous aide, peut-être que moi, ça va m'aider aussi. Donc, pour échanger éventuellement. Ça serait bien. Je sais pas si mes abonnés ou des gens qui sont pas abonnés mais qui regardent, voilà, qui veulent échanger, j'aimerais bien, ça me ferait plaisir sur ce sujet-là. Sur l'handicap, hein, n'importe quel handicap, moi je suis ouverte à tout. Voilà. Moi pour l'instant, on est en train de diagnostiquer l'autisme. Et bon, c'est vrai que l'autisme, il y a les verbales et non verbales. Voilà, donc moi si j'aurais de l'autisme, je sais pas, c'est peut-être une forme d'autisme verbal. Parce qu'on croit que l'autisme, ça y est, c'est des gens qui parlent pas, qui font des flappings comme ça, et puis qui font des crises et des machins. Oui, il y en a, de l'autisme quand même, je sais pas si c'est sévère, mais c'est de l'autisme, voilà. Moi, je suis pas là. C'est vrai que, c'est pas que je me moque, hein, non, pas du tout, hein. Mais, mais comment dire ça? C'est vrai que c'est dur en tant qu'enfant. Quand tu grandis, que tu es adulte et que tu es non-verbal. Et c'est vrai que c'est pas facile. Et les parents qui sont derrière, qui essayent tant bien que mal de faire au mieux pour leurs enfants. Voilà, moi j'ai de la chance. Bon, c'est vrai, je parle, je discute. Voilà, j'ai mon chez moi, je travaille. Même si c'est difficile, hein, sur certains points, c'est difficile. Mais je m'assume totalement à 100%. Je suis autonome, je ne dépends pas de ma maman. Voilà. Mais il y a des points où c'est dur. Donc voilà, donc il y a 2 formes d'autisme. Il y a léger, il y a verbal, non verbal. Voilà, donc je vais voir si j'ai ça. Et puis il y a aussi tous les troubles 10. Voilà, pour moi c'est ça. Les points, dyslexique, dyspraxie visuospatiale, dyscalculie. Voilà, plein de choses comme ça. Et moi, c'est ça les gros points pour moi, hein, pour moi. Après, si vous avez d'autres handicaps hors des miens, je serai ouverte aussi à discuter sur ça. Avec plaisir. Parce que je sais que j'ai une amie, voilà, elle se reconnaîtra. Elle a 2 enfants avec autistes et puis le syndrome de White-Sutton. Donc, oui, moi je serais contente de discuter avec elle. Je connais bien ses enfants, donc voilà. Je connais pas bien ce que c'est le White Sutton. Je connais pas comme ça. Bon, on en a déjà discuté, mais comme moi, j'ai pas trop de mémoire, bon, j'ai un peu oublié. Mais voilà, toute discussion est ouverte, des différents handicaps. Moi, il n'y a pas de souci. Voilà. On est là, on s'entraide, on s'aide. Et, ça sera avec plaisir. Bon, en attendant, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Alors, vous travaillez, vous êtes en vacances, vous profitez de votre retraite. Je sais qu'il y en a qui sont en retraite, dans mes abonnés. Il y en a qui sont en vacances, qui travaillent. Bon, dites-moi ce que vous faites. Moi, ça y est, je suis officiellement en vacances pour 1 semaine. Mais ça va passer vite, mais déjà, j'ai un rendez-vous de prévu pour mon handicap. Et puis... après, je vais me reposer faire mes petites affaires tranquilles chez moi. Voilà.
me ressourcer un peu parce que ces rendez-vous-là, ça, pour mes handicaps, là, j'en ai eu un donc, hier, quand je vous le dis. J'ai sorti comme ça, j'avais une tête, voilà, gros comme une patate. J'étais fatiguée. En plus, il faisait chaud, en plus, dans Paris, là, il fait beau. Donc voilà. Bon, n'hésitez pas à me partager sur les handicaps, ça me fera très plaisir. En attendant, bah, on se retrouve pour une prochaine fois, sûrement pour mon deuxième rendez-vous pour en discuter avec vous. En attendant, bah, je vous dis portez-vous bien et à la prochaine. Tchuss, bye bye.